Ok, nous dit joie, nous dit qu'il y a content même bagaille. Et si nous présentons nous c'est un simple frère, nous déjà, c'est frère Amael Johnson Metellus. Nous allons dire tout ça, nous y est, mais nous sommes un jeune garçon qui veut servir bon Dieu, mais en même temps, qui prend un pile coup dans l'expérience qu'il fait avec l'Église. Et décision que nous te prenons, nous avons dit nous ne pouvons jamais camper derrière encore. C'est ça que je t'ai dit. Et moi-même de tempérament, mon seule parole. Yes or no. That's me. Ça va qu'a fait, ça qu'a fait, on a fait ça. Alors, bon Dieu qui est grand passé, dans l'amour, il était où il t'a dit parole ça, c'était parole d'émotion. Et dans sagesse, il conduit nous la matin. Et nous dit bon Dieu merci pour ça. Le fait que le permette nous capable de camper encore dans nos lits. Après tant de fois nous goumens pour nous pas camper, mais à chaque fois nous goumens, nous voyons que force nous petit et c'est bon Dieu qui toujours gagne bataille là. Et nous bénissons bon Dieu pour ça matin. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans la lecture parce que nous connaissons que nous n'avons pas grand pile temps devant nous. Et nous allons rentrer dans la lecture et puis nous allons faire mise au point et pour nous capables de comprendre ça que nous allons parler matin. Avant de commencer à prier, Éternel des armées, nous bénissons, nous disons merci. Nous demandons autant pour Seigneur mon Dieu de son action, Seigneur mon Dieu, pas quitter nous dire rien selon nous-mêmes, mais fais-nous parler dans nom, au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire deux lectures pour nous. Nous allons faire une lecture dans Jean chapitre 6, le verset 63 et Jacques chapitre 1, le verset 22. Nous avons ouvert la Bible dans Jean chapitre 6, le verset 63. Nous qui a une Bible française avec. La lecture de la parole de Dieu se trouve dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 63 et Jacques chapitre 1, le verset 22. Dans le livre de Jean, le chapitre 6, dans le verset 63, Jésus parle avec ses disciples. Dans le verset 63, il dit, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. » Restez sous deux mots ça, esprit et vie. Souligné dans la Bible, esprit et vie. C'est ce que nous allons chiter matin. Nous allons lire Jacques chapitre 1er, le verset 22. Jacques chapitre 1er, le verset 22. Jacques chapitre 1er, si vous pouvez mettre un petit feuille dans Jean et puis mettez virer Bibou dans Jacques. Chapitre 1er, on fait jeune Colossiens, ou jeune Hébreu. Et une fois qu'on jeune Hébreu, après Hébreu, nous jeune Jacques. Jacques, le chapitre 1er, le verset 22. Je lis pour vous. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de fausses raisonnements. Jacques, chapitre 1er, le verset 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Ok. Maintenant, si nous faisons un petit étalage historique sur le livre de Jean et de Jacques, nous sommes capables de dire le livre de Jean écrit entre période de 80 à 95 après Jésus-Christ. Et le livre de Jacques écrit dans les années 45, entre 45 et 49 après Jésus-Christ. Mais selon le canon biblique, là, nous trouvons que Jean lit avant Jacques. Mais pendant ce temps, Jacques écrit avant l'évangile de Jean. Est-ce que nous comprenons ça? Mais maintenant, deux messieurs ça, ils écrit dans un contexte. Jean et Jacques écrit dans des contextes historiques différents. Est-ce que nous comprenons ça? Mais nous
fait étaler de ça pour nous comprendre. Nous dit que Jean et Jacques écrivent dans des contextes historiques différents. Jean écrit dans les années 80 sous demande de l'église de l'Asie. Sous demande de l'église de l'Asie mineure, les chrétiens de l'Asie proposaient à Jean pour écrire en lettres. Peut-être que ça parce qu'à cette époque, il y a des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux théologiens qui mettaient en doute la divinité de Jésus-Christ. Et ça faut voir l'épître de Jean est centré sur la divinité de Jésus-Christ, à tel point que le premier chapitre du livre de Jean n'a pas de généalogie. Il dit au commencement, est-ce que nous comprenons? Au commencement. Ça veut dire que Jean, pour prouver la personnalité, la nature et la divinité de Jésus-Christ, il écrit ça dans condition ça. Ça veut dire que Jacques lui-même il écrit dans une période historique qui est différente. On va le faire nous comprendre. Pas oublier que lorsque le Saint-Esprit descend à Jérusalem sous les disciples, l'église était une forme restreinte. L'église, la première église était l'église de Jérusalem. Maintenant, pour que cet évangile, pour que cette grâce soit dispersée, maintenant, il fallait la persécution. Bon Dieu permet une persécution qui levait dans l'église là. Premier monde qui mourit, premier martyr là, le premier martyr qui est le premier martyr, Étienne. Diacre Étienne qui était le premier martyr, mourit. Après la mort d'Étienne, l'église était dispersée. Maintenant, en fonction de cette dispersion, on voit que Jacques écrit, il dit, il adresse dans le chapitre 1 aux 12 tribus dispersées partout. Maintenant, ça veut dire que le livre de Jacques il fait partie de l'épître générale qui écrit aux chrétiens dispersés par la persécution. Et c'était le plan de Dieu. Et ça fait même du matin, il y a des persécutions qui viennent de Dieu même. Il y a des persécutions qui viennent de Dieu même. Il y a des choses qui viennent dans la vie, c'est bon Dieu qui veut. Il veut pour être capable de mettre au plus grand. Et c'est ça que les chrétiens doivent penser. Mais maintenant, ce matin, en reliant ces deux versets, en reliant ces deux textes, qui sujet que nous tirons matin de texte là? Nous allons parler de l'intelligence spirituelle. Le sujet de ce matin, c'est l'intelligence spirituelle. Dans le livre de Jean, Jean dit, la parole de Dieu, Jésus a parlé, il dit, ma parole est esprit et vie. Maintenant, il y a deux mots dans cette phrase, il y a deux mots dans cette phrase qui expliquent un texte qui explique un bagage qui est important. La vie et l'esprit. La vie qui est liée avec la naissance, depuis vie ou naissance. Et lorsqu'on voit esprit, on voit la spiritualité. Lorsque l'esprit, lorsque quelque chose, là, Jésus-Christ dit ma parole est esprit et vie, ça veut dire que ma parole donne la naissance spirituelle et donne aussi la vie. Lorsqu'il y a la naissance, il y a la spiritualité, il y a l'entité spirituelle. Et ça fait, Jésus-Christ dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que la nouvelle naissance a rapport avec l'homme spirituel, qui est en pile l'église négligée. Lorsqu'on parle de l'homme spirituel, tout le monde qui est tendance avec les gens qui saint, les gens qui ne pas rien. Non, ce n'est pas ça du tout. Et apôtre Paul, dans le livre de Romains, chapitre 6 et chapitre 7, il expliquait bien le combat entre l'homme spirituel et l'homme charnel. Lorsqu'un chrétien accepte Jésus-Christ pour la première fois, il y a deux entités qui naissent là. Il y a l'homme charnel qui était là déjà, et l'homme spirituel qui naît de Dieu. Maintenant, puisque l'homme charnel, il fait naturellement son fils avec un garçon qui met ensemble et puis qui font petit monde.
Maintenant, aussi tout Dieu, lorsque la parole entrait dans un chrétien, il bat la naissance à l'homme spirituel. Et ça fait l'apôtre Paul qui ça dit, l'apôtre Jacques dit, ne vous bornez pas. Ça veut dire que à moins qu'un chrétien limite pour le temps de la vérité, c'est à moins qu'on est moins intelligent. Lorsqu'un chrétien moins tant des paroles là, lorsqu'un chrétien néglige la parole de Dieu, ou moins intelligent. Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, parce que celui qui se borne à écouter la parole de Dieu n'a pas de raisonnement spirituel. Maintenant, c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est la faculté de l'homme qui a la capacité de raisonner, de juger, de connaître le bien et le mal, le vrai et le faux. C'est la capacité de l'homme de juger, de connaître le vrai et le faux, et qui est capable de faire rapport avec ça bon, avec ça pas bon. Par exemple, je connais pour ne pas faire d'autres maintenant ça. Qui ça fait me connaît pour ne pas faire d'autres maintenant? C'est l'intelligence. Parce que l'intelligence me dit immédiatement, mettez droite maintenant ça, qui ça va passer? M'a blessé. C'est l'intelligence. Maintenant, lorsqu'on a parlé d'intelligence, je ne veux pour nous confondre. Il y a 3 types d'intelligence. Il y a l'intelligence humaine, sont faites avec là. Il y a l'intelligence artificielle, que nous allons expliquer, non peu de mots. Et l'intelligence surnaturelle ou spirituelle. L'intelligence artificielle, c'est ça que l'homme créé. Par exemple, les ordinateurs, tout ça capable de faire automatisation, que nous allons prêter sous lui. Maintenant, l'intelligence naturelle, c'est ça fait avec là. Mais l'intelligence spirituelle, c'est ça, bon Dieu, où? Et seule façon pour un chrétien posséder l'intelligence spirituelle, c'est par la parole de Dieu. Celui qui se borne à écouter la parole de Dieu n'est pas intelligent. Mais maintenant, si on a parlé de l'intelligence, si on a porté dans la profondeur même de l'intelligence spirituelle, gon bagay que moi t'ai réfléchi hier soir sous texte là. Attendez bien. Et dans 6 aspects ça yo, matin en koto chita là ou pral ouais, est-ce que réellement ou doté de l'intelligence spirituelle ou pas? Nous allons citer 6 aspects ou 6 indices que nous n'avons pas de temps. 6 aspects ou 6 indices qui déterminent l'intelligence spirituelle. Il y a 6 aspects, ou bien il y a 6 indices, ou bien 6 traits de caractère qui identifient l'intelligence spirituelle dans la vie. Et maintenant, nous allons citer au matin, nous allons est-ce que, ou même nous allons déterminer est-ce que même vous gagnez. Les 6 aspects de l'intelligence spirituelle, ou 6 indices qui déterminent, ou bien tout qui fait me connaître réellement, est-ce que spirituellement, je possède des capacités ça? Premièrement, c'est l'aspect racheté. Deuxième aspect, deuxième indice, c'est l'aspect renouvellement. Troisième, c'est l'aspect illuminateur. Quatrième, c'est l'aspect éprouvé. Cinquième, c'est l'aspect bénéfique. Sixième, c'est l'aspect équilibré. Nous allons bien temps matin. Je me connais 2 services. Nous avons pour nous capables de permettre que tout le monde fasse dans l'ordre des disciplines. Attendez, nous allons répéter pour nous. Il y a 6 indices. Indices, c'est qui ça? C'est un bagage qui permet de déterminer l'autre bagage. Il y a 6 aspects que je dis là, matin là, qui peuvent permettre de connaître est-ce que réellement ou gagne l'intelligence spirituelle là. Premièrement, on dit l'aspect racheté. Deuxièmement, l'aspect renouvellement. Troisièmement, l'aspect illuminateur. Quatrièmement, l'aspect éprouvé. Cinquièmement, l'aspect bénéfique. Et sixièmement, l'aspect équilibré. Premier aspect ou indice, nous allons parler de lui là, qui détermine l'intelligence spirituelle, ou que c'est un indice qui fait me connaître est-ce que réellement, moi j'ai faculté, c'est nous capables de l'aspect racheté. C'est qui c'est l'aspect racheté? L'aspect racheté, c'est l'aspect de l'intelligence que donne la parole qui nous permet de comprendre la gloire de Dieu. Je vais répéter encore. L'aspect racheté, c'est l'aspect de l'intelligence spirituelle. Son indice de l'intelligence spirituelle, non?
qui vient de la parole de Dieu, qui permet de donner importance à mon Dieu. Moi, le dis. Dans 2 Corinthiens 4, verset 6, il dit, Dieu a fait briller la lumière de sa gloire pour faire resplendir la connaissance de sa gloire. Dieu a fait briller à nous-mêmes l'aspect de sa gloire pour capable faire ça, pour faire resplendir la connaissance, la connaissance de la gloire. Ça veut dire l'aspect racheté dans la vie en chrétien, lui fait bon Dieu plus importance. Lui fait chrétien ça bail les affaires de Dieu plus importance. Lui fait que chrétien ça si d'autres fois qu'on négligeait les affaires de Dieu, lui vient plus attaché avec Dieu. Ça veut dire que nous pouvons comprendre faiblesse l'église aujourd'hui, son manque de parole que et nous allons voir ça qui dur. L'église, c'est une bagarre qui est plus négligée. Pour quelle raison? L'homme a vaincu dans toute activité, dans toute bagarre, il connaît plus faire tout à fait. Mais quand il s'agit de l'église, tout le monde les dit. Quand il s'agit de l'église, toute bagarre est faite en négligence. Quand il s'agit de l'église, c'est simulé. Quand il s'agit de l'église, Minchita la mine pas son temps. Quand il s'agit de l'église, tout le monde busy. Pour qui ça? Est-ce que nous-mêmes, en tant qu'hommes de Dieu, nous avons ce bagage qui est naturel? Non. Parce que fait le diable? Il dit comme ça, la boucher intelligence nous, la obscurci l'intelligence nous, pour nous capables pas ouais qui ça, pour nous capables pas ouais briller les choses de Dieu. Et maintenant, lorsque l'aspect racheté ça, il fait ouais la gloire de Dieu, il fait moi Dieu en tant que sauveur, il fait moi Dieu en tant que mon sauveur et mon maître. Je ne suis pas capable de servir. Et ça fait là où négliger servir mon Dieu, c'est un aspect là qu'on n'a pas gagné. Le chrétien qui reçoit vraiment la lumière de Dieu ne peut pas négliger Dieu. Ça va mentir là-dedans, chrétien. Pas que chrétien, pas mentir là-dedans. Il y a un monde qui pas né spirituellement, ou pas besoin de goumer avec. Mais monde qui est spirituellement, ou pas besoin de goumer avec pour louer. Ou pas besoin de goumer avec pour chanter, ou pas besoin de goumer avec pour prier. On va besoin de bataille avec elle. Il connaît son devoir pour servir Dieu. Servir Dieu, c'est un devoir et c'est une obligation. On ne fait pas le choix de servir Dieu, mais on doit servir Dieu. Ça fait des fois, moi, chrétien, je dis merci, oh, parce qu'elle a mangé la cali, parce qu'elle a une machine. Non, est-ce qu'il n'y a pas ça tout? Chrétien a bail louange parce qu'elle a travaillé, parce qu'elle a mangé, elle a deux à poule, bagay dans frigidelle, elle a bail bon Dieu gloire. Ça pas une raison. Ça c'est une raison, mais pas la raison principale. Parce que une raison principale pour un chrétien, bail bon Dieu gloire, c'est le fait que vous jouez la lumière de Dieu. Ou qu'on intelligence que les hommes de ce monde pas gagné. Regardez les grands de ce monde, regardez ça qui a passé là. Non, qui sont les hommes investis dans eux? Dans les âmes. Non, qui est-ce qui est plus gros âmes? La guerre, l'argent, les richesses. C'est dans ça les hommes investis dans eux. Qui est-ce qui est plus gros missile? Qui est-ce qui a éclaté le monde dans une seconde? Bon, là, on a battu l'estomac, les boules de la plaque. Quand on va le retourner. C'est pour montrer à tel point que Satan obscurcit l'intelligence. Ça veut dire que plus grand bagaille qu'on chrétien capable de gagner comme bénéfice, ce n'est pas le fait que ou pas ouais, dans la même direction avec tout le monde. C'est ça l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle me permet de voir dans une direction différente. Il me permet aussi de voir les choses comme Dieu le voit. C'est ça l'intelligence spirituelle. C'est ça l'intelligence spirituelle. L'aspect racheté. L'homme vient jouer une crise. Une première bagaille qui permet de la vie spirituelle là, c'est Jean servi bon Dieu.
Sous servir bon Dieu, négligence, ça va me surtout son monde mou. Oui. Son monde mourir. L'homme gagne non mort, qui sort non mort. Qui sort le café. Là, elle couche dans ce là, qui sort le café. Rien. Il ne peut rien. Il n'entend, il ne voit, il ne peut. Parce que les séants mort. Mais celui qui est vivant bouge, il parle et il voit. Ça veut dire que celui qui a la vie spirituelle est vivant aussi spirituellement. Moun qui a la vie spirituelle, vivant spirituellement. Moun qui a la vie spirituelle, voit les choses comme Dieu le voit. Celui qui a la vie spirituelle, vivifie. Celui qui a la vie spirituelle, sentit la présence de Dieu. Par contre, moun qui chita à l'église, c'est comme si son temps vient passer. Il vient chita comme si tout le monde chita, ou même il vient faire passer à elle était présent. Non. Là, vient l'église ou vient dans la maison de Dieu. Je suis venu pour donner gloire à Dieu. Mais pas donner gloire à Dieu, non, aspect côté que c'est chita, mais il faut aussi que je sens la présence de Dieu. L'église, c'est la présence de Dieu. L'église, c'est l'affaire de Dieu. Là, on dirige le capé pour chanter selon Dieu. Et même musiciens aussi, c'est des hommes de Dieu et tout, parce qu'ils ont manifesté des choses selon Dieu. Par contre, si je cours trop, je connais. Nous casse stop moi, pas de problème. Si nous allons aller trop, fais-moi signe. Pour me camper. Par exemple, la femme samaritaine. Dans l'intelligence rachetée, peut-être dans l'autre femme, nous avons une parole. Est-ce que nous là? La femme samaritaine, lorsqu'elle rencontre avec Jésus, je vais l'expliquer l'aspect racheté. Lorsqu'elle rencontre avec Jésus, il y a plusieurs maris. Et tout mari, ça a eu une patte pour lui. Il passait plusieurs déjà, mais bon dernier pas pour lui qui était dans la main. Mais lorsqu'on rencontre à Jésus, qui ça Jésus fait? Il lui fait voir la lumière. Est-ce qu'on comprend le bagage là? Lorsqu'on rencontre avec Jésus, il éclaire. Lorsqu'on rencontre avec Jésus, il y a des bagages, il n'a pas besoin de faire automatiquement quitter. Automatiquement quitter. Est-ce que c'est Jésus qui te gourmand avec dame dans te dit pour te quitter Marie? Mais elle a senti la nécessité. Amen. Elle a senti la nécessité d'abandonner le péché. Le péché, c'est ça l'aspect racheté. Lorsque je suis dans le fait noir, je une lumière. Moi, ouais, ça me fait dans le fait noir. Et bien, je quitte le fait noir pour une lumière. Maintenant, lorsque la lumière est venue dans ma vie, je dois témoigner et manifester la grandeur de Dieu dans ma vie. Ou bien, madame, dans le courir. Il dit, oh, moi, si je suis un homme qui dit tout ça me fait. Non, me dit tout péché que me fait. Mais non, immédiatement, il est venu évangéliste. Elle proclame la parole de Dieu, pasteur. De bon, moun pas fait travail dans l'église, ça veut dire, il pas de l'intelligence spirituelle la Kali. Moun pas forcé moun travailler à l'église. Moun pas forcé moun faire ministère dans l'église. Immédiatement que tu reçois l'intelligence de Dieu, tu travailles pour Dieu et tu reçois automatiquement le don de Dieu. Moi-même, je suis caché. Et maintenant, on partit dans le témoignage pour me terminer. Je suis caché parce que je suis deux tempéraments, je suis orgueilleux. Qui sont vieux tempéraments. De mon fait mon bagage fait net ou pas faire encore. Mais Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque tu es esclave de Dieu, ou pas qu'à courir pour mon Dieu, lorsque la lumière de Dieu brille en toi, quel que soit quand on caché, mon âme, parce que bon Dieu tempé, ou mettre caché en batable, ou mettre caché dans le cahier, ou mettre caché dans votre maman, Dieu, mon âme, aboué, je devine dans l'église seulement pour mon pas dire rien. Mais maintenant, bon Dieu, mettez-moi dans la route, quand tu campes encore derrière en chair, tout ça, c'est la gloire de Dieu. Parce que mon bagage dans moi, je dois diffuser. Mon bagage, moi-même, pas qu'à cacher. Celui qui a la puissance de Dieu, qui a la parole de Dieu, la lumière doit être jaillie. Gloire à Dieu. L'aspect renouvellement. Mariez-le. L'aspect renouvellement. Ça veut dire que 5 minutes, n'est-ce pas? On va pas parler de lui. Nous allons tout bagarre avec principe. L'aspect renouvellement, c'est quoi?
c'est la capacité de l'intelligence de se défaire de ses anciennes pensées ou de ses anciennes mœurs. Est-ce que nous comprenons? L'aspect de l'intelligence, ça veut dire que le renouvellement de l'intelligence ou l'aspect renouvellement de l'intelligence spirituelle, sont capacités que les chrétiens gagnent pour le défaire et pour le prêt pour abandonner ça pas bon. Ça veut dire que lorsqu'on est chrétien ou illuminé par Dieu, une première bagaille qu'on peut se faire ou abandonner. Quand un chrétien n'est pas prêt pour abandonner, ou pourquoi ça a l'intelligence spirituelle, ou pourquoi un homme nouveau, ou pourquoi l'esprit de Dieu dans vous. Parce que tout le temps, on croit que des gens qui battent l'estomac, qu'on dit moi-même, je suis petit papa, je suis dans la race telle, pas manger un frère. De pouvoir répéter parole ça, ou pourquoi créer chrétien. Parce que le chrétien est une nouvelle créature. Lorsque Jésus-Christ parlait avec femme samaritaine, immédiatement elle finit de parler. Et même la Bible pas dit ça, dans notre spéculation. D'amener le code dernier nègre, elle dit, Bob carré ta faire. Oh, encore, parce que j'ai trouvé la lumière. M'bakoun qui sac dans la vie, m'balaboumdou qui sac dans la vie, m'bani un prophète, rien, mais seulement m'abdou, bagay qui dans la vie, ou besoin abandonner. Il y a des gens qui pensent que c'est seulement 3-4 madame qui péchent, sous orgueilleux, ou rancunier, ou pardonner les gens. Tout ça aussi péché, mépriser les gens. Tout ça aussi péché. Parce que lorsque la lumière est devenue de ma vie, il éclaire ma vie. Et aussi, il permet de me capable de tout ça pas bon. Et si nous avons une chance pour le camper encore, parce que nous ne pouvons pas connaître. La dernière fois, il va continuer. Ça dépend de Dieu. Il va demander de nous. Nous devons nous centrer sur l'importance même de l'Église. Qui ça me fait les chita là? Est-ce que c'est son temps me passer? Qui responsabilité? Et je veux connaître que chrétien, immédiatement qu'on rentre en bas, zèle Jésus ou c'est ennemi, le diable. Ou devenu automatiquement un soldat de Christ. Le moment où on accepte d'entrer dans les affaires de Dieu, tu es un soldat. Ou son soldat. Ou un ennemi commun qui est le diable. Et nous ne allons pas parler de ça matin. Et pour nous terminer, nous avons exhorté les chrétiens. Gardez dans vous-même, est-ce que dans deux aspects, ça, soit vous avez la caillou, est-ce qu'on a la vie spirituelle? Là, tout le monde a parlé de présence de Dieu, est-ce qu'on sent-il? Est-ce que l'on a fait service? Est-ce que nous sentons la présence de bon Dieu vraiment? Est-ce que c'est pour une politique ou bien son profession? Parce que les gens qui ont servi son profession, ils disent que chaque matin, camper. Mais on n'a pas senti rien vraiment. On ne fait pas profession. Attendez, servir Dieu n'est pas une profession ou faire quelque chose en Dieu, ce n'est pas une profession. Ce n'est pas la professionnalisme, mais il faut ressentir vraiment ce qui est Dieu. On le fait encore chrétien. Mais exhortez-nous matin, nous avons parlé pour Christ, nous allons voir un petit gens, mais au fil de l'exercice, vous allez voir la vie plus claire. Mais exhortez-nous chrétiens. Nous dans le dernier temps. On ne sait ni jour ni l'heure. Et lorsque Jésus-Christ revient, il jugera tout. L'arrivée sous le pose aux questions. L'homme te venu l'église, qui sont fait pour moi, sont à répondre. Dans le temps, dans le centième débat ou dans le travail débat ou comment tu travailles avec elle. Comment tu mets le service de moi-même. Et ça m'a dit dans son vérité. Et je dis là, ça me dit marqué dans les annales de Dieu. Parce qu'une fois qu'on entend les paroles là, ils sont jugements automatiques pour vous. Parce que Jésus-Christ, c'est la vie, il a dit, bonjour, tu t'entendais, un prédicateur qui t'a parlé. Et qui réaction tu as après ça, tu t'entendais. Ça fait m'exhorter nos chrétiens, restez dans la présence de Dieu. Demandez mon Dieu pour illuminer nous. Demandez mon Dieu pour l'esprit venir dans la vie nous. Demandez mon Dieu pour nous capables de recevoir l'homme spirituel, nous capables des hommes nés de nouveau, des hommes spirituels. Et pour me terminer, Satan n'a pas de problème avec l'église qui est remplie.
Nous donnez? Satan n'a aucun problème avec l'église remplie. Une église remplie, il n'y a aucun problème avec ça. Le problème du diable, c'est des hommes spirituels, des hommes qui prient, des hommes qui possèdent la puissance de Dieu. Et ça fait que nous avons l'église remplie, mais elle n'a pas de puissance. Ça veut dire que c'est pour l'église remplie que pour Satan. Ce n'est pas ça le problème. On l'église full monde, 3, 4, 5 000 monde, ce n'est pas ça le problème. Mais est-ce que le monde qui l'a d'ailleurs, c'est des hommes et des femmes d'eux? C'est ça qui est important pour lui. C'est ça qui est important pour nous. On nous bat seulement pour nous venir remplir d'air. On nous bat pour nous des hommes et des femmes puissants pour le service de Dieu. Et je garantis là, depuis que ça à faire là, ou fait avec puissance, il y a des gens qui sortent bien loin pour venir côté nous là. Parce que la puissance, son l'élément que lié. La puissance attire. La puissance, c'est un élément. La puissance, c'est une attraction. Vous n'avez pas besoin de forcer, écraser, quand inviter les gens. Depuis qu'on fait un bagage sérieux, la moun a fini. Gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas arrêter, malheureusement. 18-26. On l'autre fois encore. Si bon Dieu prête nous là, la vie. Que mon Dieu bénisse nous. Que nous passons bon dimanche. Deuxième service, nous saluons nous. Que mon Dieu bénisse nous. Adorer selon Dieu. La paix, mon Dieu, avec nous. Grâce, mon Dieu, couvre nous.